Mesdames et messieurs, bienvenue à cette revue de presse. La plume informative de ce jeudi 5 juillet 2012 s'est focalisée pour l'essentiel sur un seul sujet, à savoir la réaction de la MONUSCO à propos du mail évoqué par le président de la CENI lors de son intervention par devers les élus du peuple le lundi dernier. Commençons par le quotidien Forum des As qui illustre sa une avec la MONUSCO qui répond à Daniel Ngoï-Mulunda. Comme pour paraphraser les porte-paroles de la MONUSCO, le confrère écrit ce qui suit, je cite: « Le pasteur Ngoï-Mulunda est un homme de Dieu. Sa bouche n'est autorisée qu'à dire la vérité et je pense que la vérité de l'homme peut aussi faillir. » Fin de citation. La prospérité prend les relais et affiche Mosengo induit en erreur. La MONUSCO répond à Daniel Ngoï-Mulunda. La consoeur qui reprend les propos de Madnoj note que la mission onusienne n'a jamais fait le monitoring des élections du 28 novembre 2011 en RDC. Le journal de rajouter que refusant toute polémique avec le pasteur Ngoï-Mulunda, Madnoj a toutefois soutenu que c'est basé sur un mail qu'a envoyé un individu pour dire que c'est lui qui a voulu mettre du chaos dans ces pays et mettre ces pays à feu et à sang. Je ne crois pas. Voilà qui induit les journaux Les Phares à reprendre en grande pompe: Ngoï-Mulunda voit trop les films. Pour les tabloïds, lundi devant la chambre basse, il a cru prendre de l'ascendant sur ses adversaires en ouvrant un feu nourri sur la MONUSCO, accusé d'entretenir un agenda caché qui devrait se traduire par l'ivoirisation de la RDC. Les confrères de renchérir que l'attaque très frontale n'a pas été appréciée sur l'avenue des aviateurs, où une réaction exceptionnelle a été donnée hier mercredi par le porte-parole Madnoj Mouloubaï à la traditionnelle conférence de presse hebdomadaire de la MONUSCO. Abordant une autre actualité avec la référence plus qui titre pour sa part Sami Badi Banga, porte-parole de l'opposition, les forces acquises au changement divisées. La consoeur renseigne que l'exemple le plus récent est celui de l'élection présidentielle où l'opposition congolaise s'est éclatée en plusieurs morceaux en lieu et place de s'entendre sur une candidature unique. Au journal de révéler qu'aux dernières nouvelles, des sources bien informées laissent entendre que ces groupes de membres des FAC se seraient fait poireauter mardi 3 juillet dernier au cabinet du speaker de l'Assemblée nationale et que leur dernière réunion se serait terminée en queue de poisson. Mettons un terme à la lecture des journaux avec les libres débats qui nous parlent du retour sur le banc de l'école et mentionnent en grand caractère: Zongo abrite un séminaire gouvernemental. L'écrit hebdo fait savoir que la cité des Zongo abrite depuis mardi 3 juillet 2012 un séminaire gouvernemental. C'est le premier ministre Matata Ponyo Mapon qui a ouvert les travaux de ce séminaire de 2 jours qui a comme ambition principale de créer un consensus interne autour de la hiérarchie des priorités de l'action gouvernementale et fédérer les énergies individuelles pour des interventions sectorielles convergentes. Merci de votre attention particulière.